m'appelle Ahmed Laoueche, je suis député fédéral. Je suis également bourgmestre de Koekelberg et président du PES bruxellois. Très bien. J'ai 54 ans, père d'une fille. Voilà. Magnifique. Qu'est-ce qui vous anime pour faire de la politique? Mais d'abord, c'est le sentiment d'injustice, c'est-à-dire qu'il y a encore malheureusement dans notre société, dans notre monde en général, beaucoup d'injustices. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir lutter pour résorber ces injustices et faire en sorte que les inégalités disparaissent au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il faut plus de justice sociale, plus de justice fiscale, qu'il faut défendre les libertés individuelles, les droits humains et faire en sorte que chacune et chacun soit respecté dans sa dignité d'être humain. Magnifique. Et durant, tant que vous êtes aussi donc, dans la politique depuis un certain temps, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de faire et quels résultats on a obtenus pour le moment de tout ceci? Concrètement, avec le Parti Socialiste, on a pu obtenir, ne fût-ce que ces 5 dernières années, la diminution des taxes sur le gaz et l'électricité de 21,6%. On a relevé les petites pensions les plus basses pour les gens qui ont une carrière complète. On a augmenté le salaire minimum de quasiment 400 €. On a mis à contribution les plus grands patrimoines financiers, les gens qui spéculent. On a également refinancé les soins de santé, 2 à 3 milliards d'euros. Donc tout ça, ce sont des choses concrètes que l'on a fait pour améliorer le quotidien des gens. On a dégagé 1 milliard d'euros pour les bâtiments scolaires. Donc nous améliorons quotidiennement le cadre de vie des gens. Et quel blocage souvent vous rencontrez des autres partis politiques? Mais la droite, malheureusement, la droite est toujours réticente à avancer sur le chemin de l'égalité. Donc elle est en général plutôt favorable à défendre les privilèges et ça c'est inacceptable. Et par ailleurs je trouve que de plus en plus ils font écho à certaines thèses extrémistes sur le plan par exemple de la question de sécurité ou de la question de l'immigration. Ça c'est inacceptable pour nous. Et vous, quels sont vraiment les points que vous voulez porter principalement dans votre campagne actuelle? Alors la question du logement à Bruxelles reste vraiment essentielle. La question de la sécurité. Il faut pouvoir lutter contre les mafias de la drogue, ça c'est vraiment fondamental. On a le droit de circuler à Bruxelles en toute quiétude, en toute sécurité. Nous souhaitons également mettre l'accent sur le décrochage scolaire et lutter contre le décrochage scolaire pour donner un avenir à tous nos enfants. Voilà. Et quelles sont vos attentes du citoyen belge actuel? Qu'ils nous fassent confiance, qu'ils votent pour nous, qu'on soit les plus forts pour les défendre face à certaines attaques contre leurs droits sociaux, leurs libertés individuelles et pour certainement éviter le vent froid et glacial de l'austérité qui va couper dans les soins de santé et les services publics. Magnifique. Si je peux me permettre pour les soins de santé, quel est votre avis pour le moment sur l'OMS, les actions de l'OMS et comment est-ce qu'on peut collaborer avec? L'OMS est une institution internationale qui a son propre mode de fonctionnement. Il y a de la représentation des différents États. Et donc on attend de voir comment l'OMS se positionne sur certains sujets. En même temps, voilà, ce qui est important, c'est que les problèmes sanitaires mondiaux sont énormes. Il faut certainement renforcer la présence d'une infrastructure sanitaire internationale dans les pays en voie de développement, là où il y a encore des épidémies, là où les gens sont menacés, malnutrition, problèmes sanitaires. C'est vraiment là qu'il faut mettre l'accent. Est-ce que vous pensez que la Belgique est capable elle-même en interne de développer toute une structure pour se défendre par rapport à un problème sanitaire ou automatiquement ça va être l'OMS qui va prendre le dessus? Non, on a un système sanitaire assez solide, mais on a vu par exemple avec la Covid que notre système notamment de lits d'urgence, de places dans les urgences était rapidement saturé, donc on a dû gérer l'épidémie. Donc ça a montré quelques lacunes et quelques faiblesses, mais heureusement on a un personnel soignant, un personnel médical très compétent en Belgique, ce qui justifie d'ailleurs qu'on continue à le soutenir et plus encore. Voilà. Merci à vous. Et une dernière question. Par rapport donc à l'éducation, par rapport pour le moment à la loi qui arrive, par rapport à l'éducation, par rapport aux relations de genre, les changements de genre, ainsi de suite. Quel est votre avis actuellement? Ce qu'il faut au niveau de l'éducation, c'est que nos enfants soient protégés contre les prédateurs sexuels. Malheureusement, on a encore trop d'enfants qui par naïveté ne comprennent pas qu'on ne peut pas toucher à leur petit corps. Ça c'est vraiment essentiel, c'est vraiment fondamental. Donc il faut faire de l'éducation à ce niveau-là. De la même manière, nos enfants ont accès à travers Internet à des sites qui sont licencieux, la pornographie, donc il faut aussi les éduquer pour se protéger contre cela. Sinon, ce sont ces sites-là qui vont faire leur éducation. Pour toutes ces raisons, il faut absolument avoir une éducation équilibrée qui protège nos enfants. Je vous remercie. Mais justement, c'est essentiellement ça qu'il faut faire, c'est recadrer les choses par rapport à ce qu'on doit protéger nos enfants contre des risques de prédateurs sexuels, de risques de gens qui veulent porter atteinte à leur corps. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc moi, je concentrerai les choses là-dessus. Et puis sur le reste également, attention, l'accès aux
aux sites internet qui sont licencieux et l'hypersexualisation de la vie en société quand on utilise le corps des femmes pour vendre des voitures ou toute une série d'autres produits cosmétiques. Eh bien tout ça c'est évidemment quelque chose qui malheureusement nuit à notre société et sur lequel il faut pouvoir faire l'éducation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Journée, que tout va bien. À très bientôt.